à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule des exposants Planète Zen. J'ai le plaisir d'avoir en ma compagnie aujourd'hui Valérie Montréal. Bonjour Valérie. Bonjour Mona. Comment vas-tu? Mais très bien, très bien. Ah, je suis ravie. Alors donc, tu es présente avec nous au Salon Planète Zen à REC 7 et 8 mai. Et donc, moi j'ai quelques petites questions à te poser parce que moi, je te découvre un peu et j'aimerais savoir qu'est-ce que tu vas proposer aux gens qui vont s'arrêter sur je vais y arriver, sur ton stand. Eh bien, je vais montrer quelques exemples de mon travail sur l'estime de soi. Donc, je suis photographe. Je travaille beaucoup en noir et blanc. Donc, ce sera principalement des photos en noir et blanc et ce seront des photos de couples, d'hommes et de femmes parce que je travaille les trois pôles. Voilà. D'accord. Et donc ça, tu vas pouvoir leur montrer les photos que tu fais. Et est-ce que tu vas Oui. proposer aussi des shootings photos sur le salon ou ce sera plutôt sur rendez-vous après? Ce sera plutôt sur rendez-vous après. Ici, sur le salon, j'aime bien me concentrer uniquement sur ma façon de faire, pourquoi je fais ça, et être complètement disponible aux questions des visiteurs. Puis par la suite, oui, on peut prendre rendez-vous sur le salon ou me contacter par après sur Facebook ou par mail pour prendre un rendez-vous ou d'autres informations. Ok, alors moi, ma deuxième question, et là, du coup, je ne sais pas si ça peut convenir à ce que tu viens de me dire, c'est quel est ton produit, ton soin phare? Et là, tu me parles de photos. Donc, c'est principalement ce que tu proposes. Alors, j'aurais une autre question peut-être qui va aller avec ce que tu m'as dit en début, c'est comment, mais brièvement, la photo peut aider au niveau de l'estime et de la confiance en soi. Donc, en fait, j'accompagne tout le long de la séance à essayer de mettre en évidence une émotion, un geste, ce que je vois, ce que je perçois de la personne lors de la séance. Donc, je ne vais pas poser pour avoir des poses bien caricaturales, bien faites. Ce que je trouve beau, c'est ce que la personne dégage devant moi lors de la séance. Donc, avec mon éclairage en clair-obscur, je mets en lumière les corps, les émotions à travers mon travail. Voilà. Et alors, pour répondre aussi aux produits phares, donc ma spécificité, c'est aussi d'accueillir les hommes. Parce que l'homme, en photographie et en nu, et en estime de soi, il y a peu de place. Beaucoup de place pour la femme, mais par contre, pour l'homme, il y en a peu. Donc, moi, je travaille aussi bien, je suis très à l'aise en travaillant avec les hommes, avec les femmes et aussi en couple. Parfait. Donc, voilà. C'est vraiment montrer cette authenticité à travers la photo. Voilà. Tout à fait. Donc, c'est voilà. Bien ça. Donc, on ne va pas être dans la caricature, on va plutôt être dans l'authenticité. Exactement. Et je pousse l'authenticité à dire aussi que non, on n'est pas obligé d'aller se faire maquiller ou aller chez le coiffeur. On y va parce qu'on a envie, parce qu'on a envie de préparer la séance en amont. Donc, je fais vraiment la personne telle qu'elle est. Donc, si elle n'a pas l'habitude de se maquiller, on ne viendra pas à maquiller en séance. Voilà, parce que ça ne ressemble pas à la personne. Voilà. Et alors, au niveau des retouches, moi, je dis toujours que je fais du post-traitement, donc je dis du développement, je vais en noir et blanc, mais je ne vais pas commencer à transformer la personne en réduisant le nez ou la taille ou que sais-je, parce que alors la personne n'est plus elle-même non plus. Voilà. Donc, j'essaye d'être vraiment dans l'authenticité dans mon travail. Ok, super. Alors, tu nous as déjà dit que donc, tu faisais des photos de femmes, d'hommes, de couples. Oui. Et alors, j'aimerais bien savoir, voilà, il y a un éventail de photographes qu'on peut contacter pour faire des séances photos. Oui. Donc, on a compris que là, on était dans l'authenticité. Est-ce qu'il y a quelque chose, une sorte de plus-value ou quelque chose que tu apportes un peu plus encore? Je veux dire, la maîtrise de mon éclairage, sans être... sans comment dire, sans... Si, tu peux te la péter. Oui, la péter, voilà. On a le droit de se la péter. Mais si, quand on est experte et qu'on maîtrise son éclairage, on peut tout à fait le dire comme ça et l'assumer, si. Voilà, donc j'ai beaucoup des retours sur mes éclairages, sur mes ambiances. Même si c'est du noir et blanc, on en tire quand même un éclairage. Et c'est vrai qu'il faut maîtriser aussi le clair-obscur. Voilà, et aussi par la suite, le remettre, je veux dire, en musique par après au post-traitement, voilà, au développement. C'est ça, le clair-obscur. Ça ne s'improvise pas. Oui, voilà. Et ce que j'aime bien, le clair-obscur, ce n'est que mon avis personnel, amène
un charme supplémentaire, comment dire, vraiment une portion d'âme en plus, je trouve. Tout à fait. Quand on joue avec les ombres, la lumière, etc., ça peut vraiment amener un caractère bien particulier au fauteuil. Mais bon, oui, ce n'est que... Tout à fait. Et on me dit souvent, ben, oh, tiens, on reconnaît ta patte maintenant. Donc, c'est vraiment Parfois, je fais aussi des photos en couleur, mais ce n'est pas ce que je vais mettre en avant en premier, en tout cas. Voilà. Et je trouve qu'en faisant abstraction de la couleur, on est pris par une autre ambiance quand on travaille le noir et blanc. Absolument, c'est ça, voilà. Une ambiance, voilà, une sorte de chaleur et une ambiance. Oui. Parfait, ça donne envie tout ça. Et alors, dernière question, parce qu'à un moment donné, il faut bien arriver à la fin de l'interview. Est-ce que tu as une anecdote comique ou une demande incongrue qui a été faite par un de tes clients ou alors une situation cocasse vécue? Eh bien, donc avant de commencer le nu, donc j'exposais des photos de femmes enceintes, de bébés, toujours en noir et blanc, mais en lumière naturelle, parce que je n'avais pas pour le studio. Et là où j'exposais, le gars, le propriétaire m'a dit, tiens, est-ce que tu as déjà fait des photos de nus masculins? Non, jamais, ni de femmes d'ailleurs. Et puis ça tenterait d'essayer. Je dis oui, pourquoi pas. Donc, moi, j'aime les défis et je me suis défiée à commencer le nu par le nu masculin. Et puis voilà, c'est un petit peu, j'étais un peu potassée sur Internet, mais il n'y avait absolument rien du tout. Le nu masculin, soit on tombe dans le porno, soit on tombe dans les gars vraiment mannequins, etc. Donc au niveau artistique, il n'y avait rien du tout. Donc j'ai dû me creuser pour pouvoir faire la première séance. Puis j'ai montré les photos et puis finalement, petit à petit, les gens ont adhéré à mon travail. J'étais un peu gênée au départ, mais voilà. C'est vrai que quand c'est une demande qu'on n'a jamais eue et que c'est de travailler avec la nudité, ça peut, en fonction voilà, de nos valeurs ou du fait qu'on soit gêné ou pas gêné, timide ou pas timide, ça peut à un moment donné surprendre. Donc voilà, challenge relevé et bien relevé. Voilà. Et puis ça fait 4 ans maintenant que j'ai le studio et on reconnaît mon travail. Comme ça, j'ai élagué au fur et à mesure, j'ai appris à me respecter et à élaguer mon travail de photographe et vraiment travailler ce que j'aime et accompagner les gens dans ce petit moment de plaisir qui est la séance et puis le résultat après. C'est ça. Donc, tu fais de l'accompagnement et tu es une artiste accompagnatrice. Oui, mais c'est pas anodin parce que je suis au départ, je suis éducatrice spécialisée, donc j'ai quand même pas mal de formations. Ça fait 3 ans que je suis dans le métier. Et, puis la photographie, c'est venu ajouter d'abord comme une passion. J'ai d'abord fait des photos de paysages, un peu lambda, etc. Puis j'ai commencé à faire des formations au mariage. Et quand j'ai commencé le nu, là, j'ai sûrement suivi une formation intensive en France d'une semaine où j'ai appris à maîtriser alors les éclairages de studio. Voilà, donc il y a vraiment eu une évolution, une réflexion. De 2 sites, j'en ai créé qu'un seul parce que tous mes nus, évidemment, c'était un peu secret. Je dis, qu'est-ce que les gens vont dire? Et finalement, ça a été très bien accueilli parce que c'est pas vulgaire et c'est artistique. Super. Voilà. Merci en tout cas Valérie d'avoir été avec nous. Donc on te retrouve au Salon Planète Zen les 7 et les 8 mai à Herve. Donc vraiment merci pour ce moment de partage. Donc voilà, en tout cas pour ceux qui vont visionner cette vidéo, je ne sais pas si vous allez la visionner le matin, l'après-midi ou le soir en fonction de l'heure de diffusion avec Valérie. On vous souhaite en tout cas une excellente journée, voire une excellente soirée. Et on vous retrouve les 7 et les 8 mai prochains au Salon Planète Zen à Herve. Merci beaucoup Valérie. À bientôt. Voilà, merci à toi, oui, à bientôt. Merci, au revoir. Voilà, au revoir.